Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ravi de vous retrouver. Nous sommes mardi 12 avril. Le Sénat ivoirien a entamé sa session ordinaire 2022. Le Premier ministre Patrick Achi a participé à l'ouverture de cette session au nom du président de la République. Cette cérémonie marque le début des activités parlementaires du Sénat pour 2022. Et le président de l'institution, Jano Awosou-Kouadio, a donné les nouvelles orientations, entre autres le renforcement des missions de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques. Mama Traoré, depuis Yamoussoukro. Selon l'article 94 de la Constitution ivoirienne, l'ouverture de la session du Sénat a lieu 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. C'est en application de cette disposition constitutionnelle que les sénateurs ont ouvert ce mardi 12 avril la session ordinaire 2022. Session ouverte en présence du chef du gouvernement Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara, des présidents d'institutions, membres du gouvernement et du corps diplomatique. Un seul point à l'ordre du jour de cette rentrée des classes, le discours d'orientation du président du Sénat, Jano Awosou-Kouadio. Mesdames et messieurs, chers collègues, les nombreux défis de cette session ne doivent en aucun cas nous faire perdre de vue la prépondérance absolue de notre fonction législative. Ainsi, outre la programmation des projets de loi déposés sur le bureau du Sénat, notre Chambre reste en attente des délibérations de l'Assemblée nationale relatives aux 24 premiers projets de loi dont elle a été saisie. À cet égard, il importe que notre institution veille à rendre la loi plus intelligible et plus accessible aux citoyens, de telle sorte qu'il ait une parfaite connaissance et une entière compréhension de la règle qui lui est applicable. Il apparaît essentiel de mettre en œuvre de manière effective, conformément aux dispositions de la Constitution, notre droit d'initiative en faisant des propositions de loi. Toujours dans la droite ligne de l'accomplissement de ses missions constitutionnelles, le Sénat compte organiser cette année un forum dédié à la diaspora ivoirienne, assises qui permettront de recueillir les préoccupations des Ivoiriens vivant à l'étranger. Selon une étude de la Banque africaine de développement, la diaspora ivoirienne compte environ 1,2 million de personnes. Sa contribution au flux financier est passée de 99,5 milliards de francs CFA en 2008 à près de 190 milliards en 2017, soit une progression de 91%. On le voit, l'apport de cette diaspora à l'économie ivoirienne est important. S'agissant du droit de regard dont dispose le Sénat sur l'action gouvernementale, Jano Awosou-Kouadio félicite l'exécutif pour la prise de mesures visant à amoindrir le choc des crises internationales sur le quotidien des populations. Cependant, la Chambre haute du Parlement recommande au gouvernement d'accentuer ses efforts en ce qui concerne la modernisation de l'agriculture. L'agriculture représente en effet 19% du PIB et plus de 75% des exportations de notre pays en 2019. S'il est ainsi incontestable que l'économie ivoirienne repose sur l'agriculture, le Sénat voudrait inviter le gouvernement à multiplier les lycées et collèges agricoles en vue de l'installation à moyen terme de jeunes formés au métier de l'agriculture sur des fermes aménagées. À cet effet, l'autosuffisance alimentaire devait être inscrite au rang des priorités nationales en vue de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur quant à l'approvisionnement des ménages en denrées alimentaires. Telle une force de proposition, le Sénat suggère ces solutions afin de booster l'emploi des jeunes et des femmes, de renforcer la décentralisation, de redorer le blason de l'école ivoirienne, de moraliser la vie publique et enfin de veiller à la paix et à la stabilité du pays. Dans un monde devenu multipolaire et au regard des défis de notre nation, je voudrais inviter solennellement l'ensemble de nos concitoyens à constituer une union forte autour du président Alassane Ouattara en vue de la consolidation et de la pérennisation des précieux acquis ces 10 dernières années. Sachons, chers concitoyens, mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos divergences. Sachons, chers concitoyens, faire en sorte que le pays de Félix Houphouët-Boigny demeure cette oasis et ce havre de paix et de prospérité
envié et respecté de tous. Notons que 94 sénateurs ont répondu présents à cette ouverture de session sur les 97 que compte l'institution. Ils ont été informés par Janoa Ousoukwadio que les deux chambres du Parlement se réuniront en congrès le mardi 19 avril prochain à la demande du président de la République, ce conformément à la Constitution. Et l'actualité, c'est aussi la digitalisation de la filière café-cacao, innovation historique. Les producteurs ont leur carte d'identification unique. C'est le sujet du dossier Eco Plus de ce 20h. On s'attelle donc au recensement des producteurs de café-cacao et à la localisation de leur verger. Le Conseil café-cacao, initiateur de ce projet, veut répondre aux exigences du marché mondial comme la traçabilité de son cacao. Mais au juste, que vaut cette carte du producteur de café-cacao et qu'est-ce qu'elle vient changer dans son quotidien? On en saura davantage dans l'édition de 20h. Et la guerre continue en Ukraine. Les forces russes maintiennent toujours la pression sur la ville portuaire stratégique de Mariupol que les soldats ukrainiens tentent de défendre. Cela fait 48 jours que les armes crépitent et les négociations avec Moscou en vue d'un accord de paix sont extrêmement difficiles selon la présidence ukrainienne. De son côté, le président russe Vladimir Poutine avance que le manque de cohérence des négociateurs ukrainiens empêche de parvenir à un accord entre Kiev et Moscou. Notez que plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de cette guerre. Et nous, on va se retrouver dans la paix ici en Côte d'Ivoire pour la grande édition, c'est à 20h. À tout à l'heure.